Salut tout le monde, bienvenue dans mon troisième épisode podcast lié au tricot. Moi je m'appelle Paulina et vous pouvez me retrouver sur Instagram, Ravelry et sur YouTube sous le nom de Soleil Indien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 7 juillet. Et je pense que ça fait peut-être plus d'un mois et demi que j'ai pas pu vous faire un retour ni me filmer. Parce que bon, je l'ai un peu plus annoncé, enfin je l'ai annoncé sur Instagram. Je suis un peu plus présente de manière quotidienne, on va dire, sur Instagram. Et donc je vous ai dit que je passais mon diplôme cette semaine, donc c'était mardi. J'ai soutenu mon dernier projet d'architecture. Donc ça s'est très bien passé. Je suis enfin architecte DE, donc diplômée d'État. Et ça s'est vraiment bien passé. Nous avons eu les félicitations. J'étais un groupe. Donc voilà, c'était un mois et demi très très intense. Mais ça s'est très bien fini, donc c'est très gratifiant et c'est une belle manière de finir les études. Je vous mettrai une photo du rendu juste pour vous montrer. L'architecture, c'est un milieu dans lequel faut beaucoup travailler, je pense, comme dans d'autres milieux. Mais c'est vrai que c'est très intense, ça demande beaucoup de production, de documents. Et c'est une étape après la conception qui est aussi un peu longue. Enfin bref, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est pour ça que j'ai été très très prise ce dernier temps et j'ai pas pu filmer avant, même si je le voulais. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, donc, je vous retrouve avec plein de projets différents et plein de choses à vous dire. Mais bon, déjà, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires. C'est incroyable, même les likes, enfin, c'est très gratifiant. Je voulais remercier Miss Manu au naturel de m'avoir mentionné sur sa vidéo. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je visionne beaucoup ses podcasts et j'étais vraiment surprise et touchée par sa mention. Donc merci beaucoup. Si tu passes par là, je te fais un câlin et je te remercie. Après, je voulais aussi remercier vraiment tous vos commentaires que je prends le soin de répondre. Et d'ailleurs, je m'excuse si pour les derniers commentaires, j'ai pas pu répondre parce que comme je vous le disais, j'ai été très prise par mes études et donc c'était un peu compliqué. Mais bon, donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire une suite à mes épisodes de tricot. Donc bon, je suis désolée si je suis un peu essoufflée. Je pense comme beaucoup de monde, j'ai attrapé le Covid vraiment avant mon diplôme, ce qui a compliqué la chose. Ça m'a bien fatiguée. Je pense que ça fait peut-être une semaine que... Ouais, peut-être un peu moins. Une semaine que je suis négative, mais j'ai encore la gorge un peu prise. Et je suis essoufflée. Donc la vidéo va être un peu rythmée par ma respiration. Donc aujourd'hui, j'ai 1, 2, 3, 4... oui, c'est ça. 4 projets terminés à vous montrer. 3 en cours. Et je vais vous parler de la laine comme je vous avais dit la dernière fois. D'ailleurs, je voulais vous parler du Cumulus Blouse. Donc vous êtes nombreuses à avoir dit que vous étiez intéressées par une vidéo pour vous aider à tricoter le Cumulus Blouse. Donc je pense que comme c'est un patron payant, je ne pourrais pas vraiment expliquer de manière explicite le nombre de mailles que j'ai montées, le nombre de mailles pour séparer les manches du corps, etc.
Je pense que ça va plutôt être une vidéo des différentes étapes. Par exemple, j'ai déjà réfléchi un peu à comment l'aborder. Et je me suis dit peut-être que je pouvais le faire en plusieurs temps. Donc commencer en vous montrant comment je fais mon montage. Ensuite, continuer mon truc. Après, vous retrouver peut-être peut-être pas pour toutes les étapes, mais les étapes où ça devient un peu plus technique. Et vous dire comment j'ai procédé. De manière générale, moi j'ai tendance à suivre les patrons. Je les modifie pas plus que ça. Donc je pense que pour les personnes qui ont peut-être besoin d'aide pour comprendre le patron, bah, ça peut être bien. Pour les gens qui personnalisent le patron, bah, je sais pas, peut-être ça pourra vous aider aussi, j'espère. Et donc voilà. Donc dans l'idée, je me lancerai sur le Cumulus Blouse après avoir fini le projet dont je vais vous en parler, qui est un grand projet. Donc voilà, dites-moi si c'est toujours bon pour vous, parce que je ne voudrais pas, comment dire, euh, d'écrire tout le patron alors qu'il est payant, quoi. Donc voilà, ça c'est dans l'idée. Donc je pense que je peux commencer par ce que je porte. Et il y a deux projets donc, que j'ai tricoté ce dernier mois et demi. Enfin, pas que, mais bon, que je porte. Donc je vais commencer par ce petit bandana. Parce que j'ai envie de l'enlever parce qu'il tient chaud. Alors, hop. Voilà, il s'appelle... Enfin, je vais vous en dire plus. Voilà, il peut se mettre comme ça, ou bien comme ça. Moi je l'aime bien comme ça. Et bon, cacher un peu ça, les pointes, parce que laisser comme ça, je trouve qu'on dirait la queue d'un animal qui pend. Du coup, je trouve pas ça très joli. Donc moi je cache un peu les côtés, les pointes sous cette partie-là, et ça se voit pas. Voilà. Donc je peux le porter comme ça. Sinon, j'ai vu aussi que c'était possible de le porter comme ça. Et pareil, je pense avec une petite pince, ça pourrait faire l'affaire aussi. Ou bien comme ça. Enfin, non, pauvre. Bon, voilà, il y a plein de manières différentes de le porter. J'ai vu aussi qu'il y avait des filles qui le portaient comme ça, mais je pense moi ça me va pas très bien. Donc voilà, je vais vous en parler plus en détail sur mon petit carnet. Il y a le nom il y a les infos dont on a besoin. Alors, donc il s'agit du patron Easy Peasy Bandana par Suzanne Muller. Donc c'est un patron gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry, qui m'a beaucoup plu. En théorie, il est censé être plus grand. Donc bon, là je peux vous parler du nombre de mailles. Je vais juste lâcher mes cheveux. Donc voilà. Pour ce patron, alors il s'agit d'un patron qui est gratuit. Il se tricote avec des aiguilles 4 mm. Moi aussi j'ai pris la même taille. J'ai utilisé, je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'est lors de mon premier épisode, je vous ai parlé du patron curl d'atelier Emily. Et j'avais un petit reste, il me restait 48 grammes. Donc je les ai passés là sur ce projet. Alors c'était un mélange kit silk de drops et alpaca aussi de drops, de la couleur fuchsia. Je me souviens plus exactement du chiffre, mais si je le retrouve, je le mettrai sur Ravelry. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je l'ai commencé un vendredi soir et je l'ai fini le samedi d'après le matin. Et je pense qu'il me restait vraiment ça, très très peu.
Donc c'est un projet qui se tricote très très rapidement et il est très facile à saisir et à faire. Donc sur le patron, ils vous disent de monter 78 mailles. Donc moi, comme j'avais pas non plus une grosse quantité de laine, ce que j'ai fait, c'est monter, monter, monter. Je pense que je suis arrivée jusqu'à 55 mailles peut-être. Non, peut-être c'est un chiffre pair du coup. 56, je pense. Vers 50-60. Et ensuite, j'ai pesé ma laine parce que comme j'étais limitée, bah, je pouvais pas aller plus loin que la moitié. Et quand j'ai vu que j'étais vers 24 grammes, donc j'ai commencé à faire les diminutions. Je crois que j'ai eu genre un petit manque, vraiment très très petit, vraiment pour juste 3 mailles. Donc je me suis débrouillée pour le finir. Et le voilà, je l'ai bloqué le jour d'après. Et voilà, je l'ai porté pour ma soutenance. Parce que quand je stresse ou je sais que je vais parler longtemps, parce que c'est une soutenance de 40 minutes, et ensuite 40 minutes d'échange, donc c'était assez long. Moi, j'ai tendance à perdre la voix, j'ai la voix qui casse, donc je me suis dit peut-être il vaut mieux que je garde ma gorge au chaud pour la soutenance, mais j'avais pas non plus envie d'avoir une grosse écharpe, donc ça a très bien fait l'affaire. Donc voilà, c'est mon easy peasy bandana, très rapide à faire. Bon, pour la laine, c'est exactement la même que l'ancien projet. Donc je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette couleur. Et voilà, franchement c'est très simple. Après, peut-être à l'avenir, parce que j'ai beaucoup aimé le faire, à l'avenir, je pense que je vais prolonger un tout petit peu, genre cette partie-là, les pointes, parce que j'aime l'attacher comme je le portais au début. Mais je trouve que bah, comme les pointes elles sont trop courtes, ça fait vraiment des pattes, une queue de rat qui pend, c'est pas très joli. Donc ce que je vais faire, c'est rallonger d'un tout petit peu de quelques centimètres, comme ça a plus d'aisance pour avoir un tombé plus beau. Voilà, mais sinon c'est un super projet, je l'aime beaucoup. Hum, Ensuite, bah, je vais vous parler de ce que je porte. Alors, c'est le Novice Cardigan. En théorie, c'est la version mohair, mais je l'ai tricoté sans mohair. De petite knit. Hop, je vais l'ouvrir. Donc, celui-ci, je l'ai tricoté pendant que je préparais mon rendu final. Donc, je pense que ça m'a bien pris un mois à le faire. Donc juste je vous présente comme ça. Hop. Et je profite pour le laisser ouvert parce que j'ai chaud. Il se tient vraiment chaud. Alors, le carnet. Donc, j'ai tricoté une taille XS. Pardon, j'ai un problème avec ça. Avec les aiguilles préconisées. Comme c'est mon troisième novice cardigan, je connais à peu près la taille qu'il faut que je tricote pour moi. Bon, même si les deux premiers c'était une pour ma grande sœur et une pour l'autre sœur du milieu. Donc j'ai rien changé, j'ai suivi le nombre de mailles, tout pareil. Donc avec des aiguilles 4 mm pour le corps et pour tout ce qui est côte, patte de boutonnage, pour les côtes des manches, c'est 3,5. Quoi vous dire de plus? Ah oui, donc pour la mercerie, déjà bon, on commence par les petits détails. Pardon pour le bruit. Donc c'est des boutons que j'ai achetés dans une petite mercerie en Bolivie. Et donc tout le pull a été fait avec de la laine de la Bolivie que je vais vous montrer tout de suite. Alors, comme je vous disais la dernière fois, il y a ma sœur qui est rentrée en Bolivie pour les vacances.
Et moi, j'ai gardé son petit chat. Et pour me remercier, elle m'a pris de la laine. Donc voilà, je vous la montre. Donc c'est de l'alpaga suri, on l'appelle comme ça en Bolivie. Blanche, je pense qu'elle m'a pris 500 grammes. Donc je l'ai passé en cake après pour pouvoir le tricoter. Et moi, la dernière fois que je suis rentrée chez moi, c'était vers octobre de l'année dernière. Je me suis aussi acheté de la laine. Et donc j'avais pris des pelotes, j'en ai 4 comme ça. Et bon, là j'ai l'étiquette. Donc c'est des pelotes de 100 grammes de l'alpaga. Ah non, c'est de guanaco, c'est un cousin de l'alpaca. Je pourrais mettre une photo pour vous montrer. Voilà, donc c'est en espagnol, c'est par l'industrie Coploca. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais voilà. Donc là-bas, ils font des pelotes de 100 grammes. Et je pense pour le cardigan, j'ai utilisé... Ça, c'est la deuxième que j'ai entamée, donc c'était vraiment très rentable. J'ai pas utilisé beaucoup de laine. Je ne l'ai pas encore pesé, mais je mettrai le poids sur la barre de description. Enfin, là, sous moi. Et donc, il vous donne comme information juste ça. Ça, je pense, donc, c'est la couleur naturelle. Et 2 sur 11, il m'avait expliqué la dame, c'était, je crois, le nombre de retours, de torsions, je crois. Donc, voilà, j'ai pas plus d'informations sur la laine, mais je peux vous dire qu'elle tient très chaud. J'ai jamais eu un pull, si quand même, parce que j'ai des pulls en alpaga que j'ai acheté là-bas. Mais bon, j'ai jamais tricoté un pull aussi chaud. Franchement, il est vraiment, vraiment super. Donc, ce que j'ai fait, c'est doubler mon cake que j'ai là d'alpaga suri avec guanaco. Et ça fait ce rendu là, donc qui est très très léger, très aérien. Je pense pour un pull qui est censé être tricoté avec du mohair, ça reste quand même assez léger. Et puis l'effet des manches bouffantes est quand même présent. Oups. Ouais, voilà. Après, ce que j'aime pas trop, c'est que les augmentations sont visibles. Et je pense que c'était quand même visible sur le cardigan de ma soeur que j'ai fait avec du mohair. Donc bon, après, c'est pas si gênant. Mais il faut vraiment que je fasse attention parce qu'il est très salissant. Et donc je choisis un peu quand le porter et quand ne pas le porter parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Voilà, sinon bah, je vous montre plus en détail peut-être les boutons qui sont en bois. Voilà, donc il m'arrive jusqu'ici. Voilà, je suis très contente. Oui, non, je pensais tout ce que j'ai à vous dire. Hop, hop, hop. Donc, après, je voulais vous parler donc des 2 autres projets que j'ai finis, qui étaient des whips la dernière fois. Donc ça, c'est les chaussettes que je devais finir pour moi, que je vous ai montré. Bon, je vous ai déjà parlé, mais pour ceux qui n'auraient pas vu le deuxième podcast, c'est la Landyarns 1000 Coloris, je crois. Ah oui, c'est ça, 1000 colors. Je l'ai juste ici. Je vous la remontre. Donc ça c'est le code si vous voulez trouver la même couleur. Voilà, donc pour moi je tricote toujours avec mes aiguilles plus petites. Ah non, c'est pas les plus petites, mais c'est... Bon, je tricote avec du 2,25. Ah non, je crois que je les ai faites avec des 2 mm. Je suis plus sûre, j'aurais dû l'écrire. Il faut que je sois plus régulière avec mon carnet de tricot parce que
Après, je pense que ça se justifie vu que j'avais mon diplôme, j'avais un peu la tête prise de partout. Du coup, j'ai pas été très régulière avec mes prises de notes. Donc, je sais plus en fait avec quelle aiguille je vais les tricoter. Je pense que c'était peut-être du 2 ou du 2,25, mais bon, c'est soit l'une, soit l'autre. J'ai pas encore rentré les fils parce que je les porte pas plus parce que bon, il fait chaud donc je les. Je rangerai les fils quand j'aurai besoin de les porter. Et donc j'ai fini mes chaussettes léopard, guépard, je sais pas. Et donc pour la paire, donc, qui est celle-ci, qui me manquait à tricoter, j'ai suivi vos conseils et donc j'ai augmenté la taille des aiguilles parce que malheureusement celle-ci elle est un peu trop juste et j'ai un petit peu de mal à la mettre. C'est surtout à ce niveau-là où c'était vraiment... pardon, à ce niveau-là où c'était un peu serré. Donc pour cette chaussette, j'ai opté pour augmenter, je pense que j'ai pris des 2,75. Donc moi j'ai acheté le kit Xiaogu des aiguilles pour tricoter les chaussettes en Magic Loop. Donc ça s'arrête au 2,5. Et par chance, j'avais des aiguilles 2,75 de Sinit. C'est une marque, je pense que je vous ai parlé lors du premier épisode. C'est des aiguilles en bambou, mais franchement, le passage de... Bon, j'ai commencé à tricoter avec mes Sinit en bambou. Ensuite, je suis passée au Xiaogu en métal. Et le fait de revenir sur des aiguilles en bambou, ça m'a fait tout bizarre. Je trouvais que c'était très très sec, que la laine elle glissait pas. Après, on va pas se mentir, la Fable de Drops elle est pas non plus très très douce. Mais je trouve qu'avec avec les aiguilles en bambou, c'était vraiment pas la même sensation. Mais bon, j'ai quand même fini ma chaussette. Et cette fois-ci, elle me va très très bien. J'ai pas apporté de modifications. Je pense juste il y a des côtes qui sont un peu plus longues que l'autre, mais c'est pas très grave. Ah oui, si, j'ai apporté quand même des modifications. Pour cette paire, j'ai fait un talon à rang raccourci à l'allemande. Et pour celle-ci, j'avais fait le talon après coup comme le patron le préconisait. Mais alors je vous disais la dernière fois que j'ai pas été fan de ce rabattage, de ce talon lorsqu'il y a du jacquard. Donc cette fois-ci, je me suis dit bon, je vais pas essayer de laisser une rangée en attente, ensuite enlever le fil, remettre l'aiguille, enfin non. J'ai fait simple, donc je suis contente parce que j'ai pas eu de problème à ce niveau-là, parce que je l'avais eu avec la première chaussette. Donc si je refais ce patron, et je pense que je le referai sûrement à un moment donné parce qu'ils sont très très jolis, je garderai ce talon. Mais bon, il faut bien compter, je pense, 2 à 3 tailles au-dessus de la taille régulière d'aiguille avec laquelle on tricote pour soi parce que franchement, ça c'était vraiment serré. Mais je vais quand même vraiment faire en sorte de pouvoir les porter ensemble parce que elles sont trop belles. Et je pense que ça va se détendre, j'espère. Voilà, donc ça c'était pour les chaussettes léopard finies. Et en fait, je pense que c'est tous mes projets que j'avais finis. Et donc, nous pouvons passer au projet en cours. Alors, ah zut, j'ai oublié une chaussette. Bon, je la cherche après. Je vais commencer par celle-ci. Donc, quand j'ai attrapé le Covid, j'étais très très malade. Je devais rester dans mon lit, me reposer, enfin bref. Voilà, et j'avais mal à la tête, mais je voulais quand même faire un truc actif, pas juste faire du jersey sans arrêt.
Donc, je me suis lancée sur un patron du livre Tricoter ses chaussettes que je voulais vraiment essayer depuis longtemps. Et hop, hop, hop. Il s'agit donc du patron Mardi Torsade. Donc, j'ai fini la première paire. Alors, je vais vous expliquer parce que le bas il est pas pareil, mais il y a une raison pour tout. Donc là, il me reste juste à rentrer mon fil pour les côtes et c'est terminé. Donc, par où commencer? Déjà par peut-être la laine. Donc bon, je change pas mes habitudes. En plus, j'ai un stock, c'est pour ça en fait. Donc j'ai pris de la Fabelle grise de chez Drops. Je vais essayer de retrouver le petit papier pour, pour vous mettre le coloris. Donc le patron, en fait, il est commencé par le haut. Sauf que comme j'avais le Covid, j'avais pas spécialement envie d'apprendre une nouvelle technique de commencer la chaussette. Donc j'ai commencé par le bas. Et ensuite, bon, j'ai lu le patron comme si je le lisais depuis le début. Donc j'ai, en fait, comment expliquer? Sur le diagramme, il y a les chiffres de 1 au chiffre. Et je pense que quand on commence par le haut, bah, on lit le diagramme pas du chiffre du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. Mais bon, j'ai fait de la même manière pour le bas. Et donc c'était la première fois que je faisais des torsades, donc d'où je voulais entraîner mon cerveau même si j'avais de la fièvre pendant le Covid. Enfin bref, dans ma tête ça avait du sens. Donc j'ai voulu me lancer dans des torsades et dans cette paire de chaussettes. Et je pense que ça se voit que c'est la première fois que je fais des torsades parce qu'en fait j'ai très mal lu le patron au début. En fait, il faut réussir à faire ce petit nid d'abeille. Enfin, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais ça a la forme d'un nid d'abeille en tout cas. Donc en fait, je me suis aperçue après que ça n'avait pas du tout la forme. Et après, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. Et après, j'ai relu le patron. Je pense que c'était quelques jours après ma fièvre en fait. Et je me suis rendu compte que je m'étais trompée, mais bon, j'étais quand même à ce niveau-là, c'était pas si loin du talon. Donc je me suis dit, bon, tant pis, ce sera une paire avec un début un peu raté. Ce sera la chaussette Covid. Donc après, bon, je me suis rattrapée. Et c'est à partir de ce niveau-là où je respecte la logique du patron, on va dire. Enfin, de base, je ne l'ai pas respecté parce que je n'ai pas commencé par le haut. Mais bon. Je les ai adaptés à mon savoir-faire. Mais j'avoue, je suis curieuse d'apprendre à tricoter les chaussettes du haut vers le bas. Parce que pour l'instant, je ne sais que tricoter du bas vers le haut. Donc voilà. Donc moi, je me suis servi des aiguilles auxiliaires que j'ai achetées à Bogota en août dernier. J'ai jamais essayé donc de tricoter des torsades sans ça, mais c'est super. Enfin, c'est très pratique. Je sais pas comment je ferais sans. J'ai entendu des podcasts où les tricoteuses elles se débrouillent avec un bouchon de stylo, mais franchement, si j'ai mon outil, autant m'en servir. Je crois que j'ai vu un tuto juste pour comprendre comment tenir l'aiguille auxiliaire. Mais après, sinon, j'ai fait un peu au feeling en suivant le diagramme, donc qui est super. Et donc pour ma modification, j'ai fait un montage à la turque. Les autrices, les écrivaines, tricoteuses aussi, elles expliquent qu'il faut, quand on fait des torsades, il faut tricoter un peu au-dessus de sa taille habituelle parce que les torsades, en fait, elles resserrent beaucoup le tricot. Donc moi, comme c'est ma première fois, je voulais pas prendre le risque après mes chaussettes léopard.
Mais comme j'ai mes aiguilles 2,5 prises par un autre projet, bon, je me suis dit, je vais faire avec mes aiguilles, c'est quoi, c'est 2,25? Oui, c'est 2,25 et faire une taille consommer plus de la moitié de ma pelote. Donc c'est sûr que j'aurai pas assez pour la deuxième. Donc je pense que je vais soit faire une paire d'une autre couleur pour faire un effet différent, soit je vais devoir acheter de la laine. Donc je vais réfléchir. Mais je pense que je vais quand même partir sur une couleur différente pour faire ça un peu plus marrant. Et voilà, j'ai repris aussi le motif à l'arrière du pied. Et au début, je me disais, mais pourquoi elles ont commencé par le haut? Et en fait, j'ai compris que quand on commence par le haut, on fait une répétition qui équivaut à ça. Et ensuite, on commence le talon. Alors, moi, comme j'ai commencé par le bas, j'avais pas réfléchi à ça. Et donc, en fait, je me suis retrouvée en plein milieu de rang, de répétition, à devoir faire la partie arrière. Donc, voilà, ça fait un peu, peut-être un peu bizarre d'avoir une flèche comme ça qui commence un peu nulle part. Mais bon, c'est juste des petits détails. Je pense que quand je porterai mes chaussures avec, ça se verra pas. Donc voilà, je vais les tricoter en une semaine. Ouais, c'est ça. Donc c'est super, j'adore le livre, j'adore les patrons. Ouais, c'est tout. Enfin, je sais pas s'il y avait d'autres trucs à vous dire. Je vais vérifier mes notes. Non. En fait, non, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, je pense pour le prochain épisode, j'aurai fini la paire et je pourrai vous montrer la couleur que j'ai choisie. Ou bien si j'achète une laine grise. Hop. Ensuite, je voulais vous montrer mon plus grand projet en cours. Donc c'est le Anker Sweater de petite nit que je tricote pour mon père, que je vais voir en août parce que je rentre chez moi. Je pense que je l'ai dit peut-être la dernière fois. Donc voilà, je lui fais sa petite surprise. Je pense qu'il va pas, il regarde pas mes podcasts, donc je peux vous en parler librement. Donc pour lui, je tricote une taille L. Au début, je me suis un peu emmêlée avec le patron parce que entre la taille L et XL, parce que j'avais fait déjà au préalable ce patron pour mon chéri. Et sur le patron, en fait, pendant longtemps, c'est le même nombre de mailles entre la taille L et XL. Et après, j'ai oublié la taille que j'avais choisie pour mon père. Et je pense que pour la longueur, j'ai tricoté... Enfin oui, pour la longueur, la taille... quelle taille? La taille XL, oui. Alors que de base, je voulais tricoter une taille L. Donc j'espère que ça va lui aller. En tout cas, mon père, il est grand. Donc... Bon, sinon, ce sera un pull un petit peu long, mais ça devrait aller. Donc, comme je vous ai dit au début, moi, je change pas trop les patrons. Bon, en fait, j'ai l'impression de me contredire. Parce que pour les chaussettes Mardi Torsat, j'ai changé le patron. Mais je pense pour les pulls, je n'ai pas l'habitude de changer quoi que ce soit parce que je me considère encore débutante, peut-être confirmée, mais quand même débutante pour pouvoir personnaliser le nombre de mailles, etc. Donc cette fois-ci, j'ai tout suivi, alors que pour les chaussettes, j'ai un peu plus d'expérience. Donc c'est pour ça que je me permets de changer. Et en même temps, je sais pas monter des chaussettes par le haut. Mais bon, je suis en train de vous dire toutes mes pensées. Bref, donc comme je vous disais, donc j'ai tricoté une taille L. Pour la laine, je pense avoir une pelote là. J'ai pris de la Charisma de chez Drops.
Là, vous avez le coloris qui est le 57. Et au début, j'avais pris... Ah oui, je ne vous ai pas parlé de ça. Bon, je vous en parle après. Mais au début, j'avais commandé ces pelotes en même temps que quand j'avais commandé les pelotes pour le plaid de ma cousine, dont je vous en parlerai après. Et j'avais longtemps hésité avec ce vert sapin et un vert pétrole qui est vraiment très joli. Et quand j'ai reçu la commande, parce que j'avais pris ce vert pétrole pour le plaid de ma cousine, je me suis dit, ah, ça aurait été trop trop beau de faire le pull un quart sweater pour mon père avec ce vert pétrole, mais j'avais déjà pris ça, mais bon, je pense que ça va quand même lui plaire. C'était plus pour moi visuellement, je pense que le vert pétrole était plus... c'était une couleur un peu plus peps, mais bon, j'aime bien quand même cette couleur et je pense peut-être cette couleur va plus lui plaire. Donc je pense que je suis déjà à ma 9e pelote et j'en ai commandé que 15. Je croyais que j'allais être large. Donc en gros, bah là, il me reste à rentrer... Non, je pense qu'il me reste peut-être deux rangées encore à faire. Et ensuite, j'ai les manches à faire. Donc j'espère vraiment avoir assez. Je ne m'attendais pas à que ce soit aussi consommateur en laine. Donc en théorie, ça devrait le faire. Parce que je crois, à l'époque, quand j'avais commandé la laine, j'avais bien vérifié que le nombre le poids soit équivalent à ma commande. Mais je sais pas. Je vous tiendrai au courant. De toute façon, si je suis en manque, il va falloir que je rachète une pelote. C'est simple. Enfin, une pelote, voire plus. Mais bon, voilà. Donc, c'est ça pour l'instant. Là, il y a encore mes aiguilles. Donc, c'est pour les cottes. J'utilise... Ah je peux pas. Les 3,50 de Liqueux que j'aime beaucoup. Et mon câble, je pense que c'est le câble de 100 cm. Et pour le marqueur, c'était un ancien porte-clés. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré dans d'autres épisodes, mais c'est un ancien porte-clés que j'avais recyclé en marqueur du coup. Et bon, je l'ai pas dit, mais comme tous les patrons de Petit Knit, je pense, enfin on le sait, c'est un patron payant. Mais qui est super, moi je l'aime beaucoup. Je pense avec 2 pulls déjà tricotés, il est rentabilisé. Puis j'aime beaucoup en fait, c'est cette sorte de collier qu'on fait au fur et à mesure. Après je pense là, il rend pas très bien sans le blocage, donc ce sera plus joli après. Mais bon, donc voilà, ça c'est pour le plus grand projet. Et il va falloir que je fasse... ah non, j'ai peut-être mon sac à dos ici. Ah si, il est là. Hop. Oups. Donc, voilà, c'est ce que je cherchais. Et la suite. Alors, ça fait, je pense, longtemps que je veux tricoter des chaussettes pour mon chéri. Et donc, je me suis lancée cette fois-ci sur des chaussettes 5,5, cote 5,5. Hop. Avec, j'avais un petit reste couleur ocre de Tout est Fabel, comme vous pouvez le deviner. Ah. Donc voilà, c'est encore de la laine Fabel, donc que j'ai sur moi. Hop. Donc j'avais un reste pour cette pointe, mais j'avais plus de reste pour la paire. Donc j'ai dû entamer une deuxième pelote que j'avais pour faire la pointe. Le coloris, je me souviens plus du tout du chiffre, mais je vais essayer de le retrouver sur le site de Calidou. Moi, je commande toujours sur Calidou. Et donc pour celui-ci,
je pense, il y a très longtemps, j'avais vu un des podcasts de Tricolibri qui avait tricoté, il me semble, avec cette même laine qui s'appelle Océan, euh, couché sur l'océan ou Océan View, je sais plus, un truc avec un océan. Et je pense que c'est la même pelote. Mais bon, tout ça est à confirmer. Peut-être je vous dis des bêtises. Mais bon, voilà. J'ai fait donc des cotes 5-5. Donc ça fait qu'elle est très très élastique. C'est la première fois que je tricote pour lui. Donc je savais pas du tout quel nombre de mailles allait lui convenir. Ni quelle longueur. Enfin, j'ai quand même mesuré, mais j'ai peut-être été un peu trop gourmande avec les centimètres. C'est un tout petit peu grand pour son pied, mais c'est vraiment rien. Je pense que je me suis peut-être loupée d'1 centimètre. Et donc pour le talon, j'ai fait des rangs raccourcis à l'allemande. J'aime beaucoup ce talon en fait. Je vais vous dire, moi j'aime pas changer constamment de couleur parce que rentrer les fils, ça m'ennuie un peu. Donc souvent ce que je fais c'est faire le talon de la même couleur, comme ça je ne me prends pas la tête à devoir rentrer les fils après. Donc pour avoir un peu un effet entre le talon et les côtes, j'ai juste fait du jersey. Donc ça fait que les côtes elles ressortent un petit peu là, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et puis j'ai pas fait de finition en particulier parce que comme j'étais déjà sur des côtes, j'allais pas faire des côtes pour finir la chaussette. Et j'avoue c'est la première fois que je finis des chaussettes comme ça, parce que d'habitude je les tricote en jersey et ensuite j'ai un rang 10, je sais pas, de côtes. Et là, bon, je me suis dit que ça avait pas trop de sens. Et voilà, je les ai rabattus comme ça. Et pour vraiment m'assurer d'avoir beaucoup d'élasticité parce qu'il a un pied un peu grand, euh, j'ai rabattu avec le Janice. Oh là là, c'est quoi le nom? C'est Janice Surprisely surprenant rabattage. Enfin, je mettrai le nom encore une fois. Euh, donc qui est très très élastique. Enfin, vous pouvez le voir, c'est très 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 commode pour lui en tout cas. Donc je me suis lancée sur la paire et je pense que là, bah pareil, je me suis arrêtée un peu vers la moitié. Je crois que j'ai laissé un petit peu d'aisance au cas où pour bien la finir, enfin bien finir la chaussette, pardon. Et voilà, donc c'est tout pour cette paire. Ah oui, j'ai pris donc mes 2,5. C'est pour ça qu'elles sont prises. Bon, j'aurais pu mettre les aiguilles en attente, mais enfin le fil en attente. Mais bon, j'aime bien aussi varier un peu la taille d'aiguille que j'utilise pour les chaussettes. Voilà, donc c'est tout, je pense, pour les projets en cours. Et oui, je pense que c'est tout. Et donc, je vous avais dit la dernière fois que j'allais vous montrer toutes mes laines de la Bolivie. Et donc, les voilà. Tadam. Je sais pas si on les voit bien. Ouais. Bon, donc j'ai déjà parlé. Je sais pas combien il m'en reste. J'avoue, j'ai pas pesé encore ce pull, enfin ce cardigan. Je vais le peser et vous dire combien du coup j'ai consommé en laine. En tout cas, j'aime beaucoup le Novice Cardigan parce que il n'est pas aussi consommateur en laine que d'autres pulls comme le un cœur sweater. Mais c'est vrai que c'est pas du tout la même laine. Donc en fait ma comparaison, je pense qu'elle n'a pas trop de sens. Donc oui. J'ai ça comme laine blanche, couleur naturelle Suri. Ça c'est du guanaco. Que j'ai... Enfin, ma soeur elle a pris cette laine au même endroit où j'avais acheté ça à l'époque. Et donc ça c'est pour la couleur naturelle que je vous ai
déjà présenté. Ensuite, oui, je vais prendre celle-ci. Donc ça, c'est une couleur corail. J'ai acheté, toujours pareil, toutes les laines que j'ai ici, c'est des laines que j'ai pris l'année dernière. Donc pour celle-ci, j'avais pris environ 600 grammes. Hop, je vous la montre. Ah, je l'avais déjà présentée celle-ci. Bon. Pour ceux et celles qui n'auraient pas vu mon deuxième podcast, la voici, ou premier, bon, je sais plus. La voici, c'est une couleur corail très jolie. Elle a des reflets un peu jaunâtres, orange, très très beau. Et en fait, j'avais fait un échantillon pour cette laine parce que c'est quoi ça? Je les protège beaucoup. Elles sont dans des sacs avec de l'essence de lavande parce que j'ai vraiment peur que des mythes les attaquent. Mais bon, j'ai eu peur, c'est rien. Donc, je vous disais, oui, j'avais fait un échantillon parce que de base, je voulais tricoter un cumulus. Non, ça vient après. Un novice cardigan avec cette même laine. D'ailleurs, j'avais déjà monté le nombre de mailles. Je pense que j'étais à ce niveau-là. Et ça avait fait pareil, en fait. On voyait beaucoup la démarcation au niveau des augmentations et ça m'avait pas plu. Donc, j'ai tout détricoté. Ça a été un très très long débat entre moi et mon copain parce que mon copain me disait mais tu devrais le garder, ça va pas se voir, c'est très joli comme ça. Et je pense que c'était le premier projet que je faisais pour moi et ça m'avait pas plu donc je me suis dit non, 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 je vais garder cette laine qui est si précieuse pour moi pour un autre projet qui la mette plus en valeur. Mais finalement, encore une fois je me contredis, j'ai fini par tricoter un novice cardigan avec une laine similaire, en tout cas qui est aussi précieuse pour moi, avec les démarcations. Et finalement, c'est pas si gênant. Mais après avoir tricoté mon Cumulus Blouse, je me suis dit que finalement, cette couleur, ça pourrait rendre très très bien pour une Cumulus Blouse. Donc je pense que pour la vidéo que je ferai explicative, je choisirai cette couleur, enfin cette laine et cette couleur que je vais doubler et voilà, vous la verrez certainement sur mon cumulus. Ah oui, et donc là j'ai mon échantillon. Hop, oups. Que je vous avais montré, mais bon. Donc là, je pense que c'était avec des aiguilles 4 mm, oui c'est ça. Avec des 4 et ça fait un rendu assez compact. Donc là c'est doublé. J'avais fait un essai avec un fil tenu seul et je trouvais que ça faisait très déjaugé, je pense que c'est le mot. Donc très, très léger, très aérien et très peu compact. Et ça me plaisait pas trop. Donc déjà, bon, je sais qu'avec des 4 ça rend comme ça. Et pour le Cumulus Blouse, il faut des 4,5. Donc ça fera super bien l'affaire. Et sinon, je réfléchissais aussi peut-être à tricoter le Clotilde cardigan de... J'ai oublié le nom, désolée. Je vous mettrai le descriptif qui est vraiment, vraiment, vraiment très beau. Enfin, c'est un patron que j'ai trop envie de réaliser. Mais je pense, je sais pas si avec cette épaisseur de laine, en la doublant, ça va être assez. Ou s'il faudrait. Oh, ou s'il faudrait plutôt que je la triple. Mais alors si je la triple, je sais pas si j'aurai assez pour faire tout le cardigan. Et j'ai pas envie de devoir faire une version plus courte pour pouvoir le finir. Donc peut-être l'une d'entre vous l'a tricoté et pourra m'aider à savoir si un petit tenue en double, donc qui rend comme ça, et avec donc des aiguilles 4,5, sachant que ça c'est du 4,
Est-ce que vous sauriez me dire si doubler ce serait assez, enfin si ça rendrait bien ou pas. Voilà, donc ça c'est pour cette laine corail. Vous voyez, je l'avais déjà mise en cake. Enfin, j'étais vraiment prête pour partir pour un novice cardigan. Mais bon, et ça c'est tout ce que j'ai détricoté. Hop, je le mets là. Voilà, après bah, je vais vous montrer ces trois laines, donc celle qui est couleur naturelle, corail, et celle-ci c'est un peu des laines en vrac. Après le reste je l'ai en cône. Et oui, pour toutes mes laines, je pense c'est un fil lace parce que c'est vraiment très très fin. Enfin, je pense que c'est même pas du fingering. Donc je pense il faut les doubler. Donc ça c'est une magnifique couleur un peu beige naturelle, très très jolie. J'avais pris pareil 600 grammes, me semble-t-il. Dans le même magasin, donc Coproca. Si un jour l'une d'entre vous part en Bolivie et voudrait à La Paz, c'est dans la capitale, voudrait trouver le magasin, bah, vous pourrez m'écrire sans souci, je vous dirai comment arriver. Donc que j'avais mis en cake, ça c'était la première fois que je faisais un cake, donc parce que c'est toujours mon gentil chéri qui m'avait offert un bobby noir à Noël. Et j'avais trop envie de l'essayer. Donc j'ai pris on peut pas dire écheveau, je sais pas, cette laine, ce bloc de laine. Je dis un bruit très bizarre. Je sais pas trop ce que c'est, mais bon. Donc j'ai essayé de bobiner pour la première fois. Et donc ça a rendu un cake un peu lâche, mais bon. Donc lui, il est prêt pour aussi un projet. J'ai pas d'idée en tête, mais ça ne saurait tarder. Après, euh, donc ce... Juste, attendez-moi, j'entends un bruit. Bon, je sais pas trop ce que c'est comme bruit. Je sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas, moi oui, il n'y a rien. Donc, comme je vous disais, ce cône, je l'ai déjà utilisé pour 2 projets. Et regardez tout ce il me reste. C'est assez rentable. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc, j'ai tricoté le novice cardigan pour ma sœur dans une version bleue, donc avec ce alpaga et du kit silk bleu. Je vous mettrai la photo pour vous remontrer le cardigan. Et le deuxième projet, c'était le Cumulus Blouse cette fois-ci, que j'ai tricoté pour moi avec cette laine. Et pareil, de la kit silk de Drops. C'était un bleu brume, il me semble qu'il l'appelle comme ça. Et c'est drôle de voir en fait la différence de rendu que l'on peut avoir avec un même fil tricoté avec deux fils de couleurs différentes. Parce que le cardigan pour ma soeur, il est très foncé, enfin, c'est un bleu très très profond. Alors que le cumulus que j'ai fait pour moi, il est très... Enfin, finalement, on dirait plus une laine tweedée. Parce que c'est un bleu très... Enfin, bon, ce bleu, vous le voyez. C'est un peu un bleu qui tire vers une couleur violette, entre violet très très bleu et bleu foncé. Mais pas, c'est pas un bleu très foncé, enfin, je sais pas comment expliquer. Mais bon, c'était du bleu foncé et donc du bleu ciel clair. Et c'est marrant, enfin, j'aime beaucoup. Et puis selon la taille d'aiguille, la maille, elle est pas pareille. Et c'est marrant. Enfin, pardon. J'aime beaucoup le tricot dans ce sens où on a une infinité de possibilités incroyables. Et je trouve que chacun peut trouver sa place et son goût dans ce monde. Voilà. Donc,
Après, ah oui, ça je vous avais déjà parlé aussi. Donc ça c'est un petit reste que j'ai d'un cône que j'ai utilisé pour le pull, le hunker sweater de mon chéri. Donc que je lui ai tricoté en février ou mars, vers février-mars. Et donc ce fil il est un tout petit peu plus épais que les autres. Je pense peut-être qu'il correspond finalement à un fingering ou un hareng. Je sais pas. Comme il donne pas plus d'informations. Ah si, là, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Là, il y a une petite information. Donc c'est Coploca. Ils disent alpaga 100%, couleur 90, NM. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est 3/6-SF, industrie bolivienne. Et le numéro c'est 504. Voilà. C'est tout ce que j'ai comme information. Donc je sais pas, je saurais pas quoi vous dire à quoi ça correspond, mais je pense que c'est peut-être du fingering. Et donc ce cône je l'ai utilisé pour le hunker sweater pour mon chéri. Je vous mettrai la photo. Et voilà, j'ai consommé... Pardon. J'ai consommé peut-être, je dirais, 2/3 du cône et il me reste ça. Il faudra que peut-être que je le passe en pelote, en cake, pour voir combien il me reste concrètement. Et voir, pardon, j'ai entendu encore un bruit. Et voir ce que je pourrais faire avec. En tout cas, entre ce bleu et celui-ci, bon, je préfère lui, mais lui, il est très beau. Enfin, même mélangé, je pense que ça peut rendre un truc rigolo. Voilà. Ensuite, il y a ce cône-là, donc qui est très différent des autres parce que... Non, je pense que ça, c'est peut-être un fil hareng. Parce qu'il est beaucoup plus épais. Je vais juste vous mettre deux à côté et vous allez voir la différence. C'est compliqué. Donc, ah, je pense que c'est pas une très bonne idée, mais ah, là on voit. Voilà, je vous montre. Hop. Donc c'est des épaisseurs très très différentes. Donc lui, il est beaucoup plus duveteux. Je pense que c'est le mot. Je pense que ça se voit même à l'écran. C'est un gris très très foncé avec des petits fils blancs qui ressortent, même on dirait avec qu'il a du mohair blanc. Et puis voilà. Après bon, je sais pas si les informations vous sont utiles parce que on parle pas du tout du même continent, donc voilà, mais je sais pas du tout ce que je vais faire avec. Déjà, comme c'est un fil beaucoup plus épais, je pense qu'il va être consommé assez rapidement. Je pense pas avoir non plus une quantité très très grande. Il faudrait que je le passe en cake et puis ensuite voir un projet en fait, parce que comme ça, comme ça, j'aurais envie de tout faire, mais je sais pas en fait si j'aurai assez. Mais bon, en tout cas, il est très très doux, ça c'est sûr. Et non, voilà, je l'aime beaucoup. De base, c'est ma maman qui l'avait vu et qui m'avait dit: Ah, mais tu pourrais faire un châle avec, ça peut être super joli. Donc je vais réfléchir, je sais pas encore. Hop, il me reste encore deux cônes à vous montrer. Donc cette couleur est juste dingue. Vraiment dingue. Je suis amoureuse de cette couleur. Hop. Celle-ci, donc, je pense que je dois avoir peut-être 300 grammes. Mais cette fois-ci, c'est vraiment presque de la dentelle, quoi. C'est super fin. Peut-être même avec le fil bleu, bleu-violet, je pense même il est encore plus fin.
On va voir ça tout de suite. Oui, vous voyez, c'est encore plus fin. Donc, lui, je sais pas si en le doublant, ça va être assez. Peut-être il faudra que je le triple. Ou, le doubler ou tripler. Enfin, peut-être que je peux le doubler déjà. Et ensuite le tripler avec du mohair et soie pour faire un truc un peu plus. Comment dire, un truc un peu plus dense. Mais voilà, c'est juste dingue. C'est vraiment très très joli comme couleur. C'est entre le bordeaux et le fuchsia. Je sais pas, je trouve que c'est une couleur qui me va bien. Enfin, ou pas, je sais pas, en tout cas, moi, je l'aime bien. Euh, non, je vous avoue que je sais pas du tout quoi faire, mais en fait, lors de ce voyage l'année dernière, je sais pas, je suis tombée amoureuse de plein de couleurs et bon, j'ai été limitée par le poids des valises, mais franchement, j'aurais tout pris parce que je trouve que dans ce magasin, ils sont forts avec les coloris. Et puis, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est des couleurs, des teintures naturelles. Parce qu'en Bolivie, une fois, j'ai fait le musée du textile à Sucre. En fait, en Bolivie, on a deux capitales, une administrative et une politique. Donc l'administrative, elle est à Sucre, qui en français c'est sucre. Et la politique, c'est La Paz. C'est là où on trouve le siège du gouvernement, l'Assemblée et tous les corps institutionnels. Et donc à Sucre, c'est plus... en fait, il y a eu une guerre, mais bon, on va pas rentrer dans le détail. Mais bon, là aussi, on trouve certaines institutions. Et bon, donc Sucre, la capitale administrative, c'est là où il y a un musée du textile. Et franchement, c'est juste incroyable. On a... En fait, il y a des tapis. Donc tout ce qui a été tissé dans des métiers à tisser, c'est juste incroyable. Je vais voir si je peux peut-être trouver des photos sur internet ou dans mes anciennes photos. Mais c'est... il y a des tapis qui font... Enfin, c'est des tableaux, quoi. Enfin, et à chaque fois, enfin, on a des histoires qui sont racontées à travers le tapis, parce que c'est vraiment fait minutieusement. Et donc, bref, tout ça pour vous dire que dans ce musée, il parle aussi de teinture et de teinture naturelle, notamment avec la cochinilla, qui est un petit insecte qui a un pigment rouge. Et je sais pas si ça a été fait avec de la cochinilla, mais, euh, mais je pense en tout cas que c'est fait avec des teintures naturelles. Parce que, bon, là-bas, dans le musée, ils montraient plein de feuilles de fruits, enfin tout pour faire des teintures avec ces mêmes tons un peu, euh, de manière naturelle. Voilà, donc je réfléchis encore à un projet, parce qu'en fait, j'ai pas envie de me louper avec Célène. Ils sont trop belles. Et puis, pour terminer avec mes laines et mon stock bolivien, j'ai cette couleur dorée, marron doré, enfin c'est de l'or pour moi. Je touche de l'or. Je pense que c'est un peu pareil, c'est le même... Ah non, c'est un peu plus épais, je dirais. Un peu plus épais que la laine fuchsia rose que je viens de vous montrer. Et bon, je vous montre au cas où l'étiquette, on sait jamais. Peut-être qu'il y en a une d'entre vous qui est en Bolivie. Et voilà, c'était pareil, un coup de cœur. Et si je dis pas de bêtises, ça c'est une couleur naturelle. Je sais pas s'ils le disent. Non. 69-68 comme couleur. Je pense la prochaine fois que j'irai,
parce que je vais y aller cet été, en août. Je vais demander à quoi ça correspond leurs chiffres, enfin me renseigner un peu plus sur leur teinture, les couleurs, enfin tout, pour pouvoir vous apporter un peu plus d'informations un peu plus précises. Mais voilà, en tout cas, cette couleur, elle est juste incroyable. Je pense entre celle-ci et celle-ci, enfin je sais pas, j'imagine un jacquard. Après, je sais pas si c'est vraiment un fil apte à faire du jacquard ou pas, parce que enfin, déjà, je sais pas si vaut mieux la tripler ou la doubler. Mais en tout cas, tenue en jacquard, enfin, pour faire du jacquard, peut-être ça va apporter plus de densité. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, je pense peut-être que j'ai un peu plus. Oui, ça se voit quand même. J'ai un peu plus de cette laine que celle-ci, mais bon, tout est possible. Franchement, avec autant de cônes, je me dis que tout est possible. D'ailleurs, je vais faire du coup ma photo pour le petit carré de la vidéo sur YouTube. J'ai déjà réfléchi à comment je voulais sortir sur le petit carré. Et en fait, c'est avec les cônes. Hop, ting. Et puis, sinon, comme ça, je pose, je fais. Ah, non, c'est un peu compliqué de faire le mannequin. Le mannequin de cône. Ah, bon, ce sera comme ça. Voilà. Ah, c'est vraiment compliqué, c'est une très mauvaise idée. Hop, on remet tout en place. Bon, mais voilà. Donc, c'est tout pour mon mois d'absence, mon mois et demi d'absence. Pour Mélène, pour mes projets en cours, mes projets finis. Et je vais juste prendre de l'eau. Ouais, c'est vraiment tout ce que j'avais à dire et à vous présenter. Si j'avais plus à vous présenter, ce serait avec plaisir. Mais j'avoue, j'ai pas pu avancer plus vite que ça. Parce que, bon, c'était très très intense, mais je suis enfin diplômée. Et je suis très très contente. Donc pour cet épisode, j'ai fait un test sans les écouteurs pour voir si le son est meilleur. J'ai fait en sorte de parler un peu plus fort. Je sais que j'ai la voix un peu faible, donc je fais de mon mieux pour trouver des manières pour que ça s'entende un peu mieux. Et j'ai eu aussi le Covid, donc désolée si j'étais un peu essoufflée et un peu malade, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère donc que la prochaine fois, j'aurai plus de projets. Je vous souhaite un bel été. Je pense que certaines et certains d'entre vous sont peut-être déjà en vacances. Donc j'espère que vous profitez bien, que vous arrivez à vous reposer, qu'il ne fait pas trop chaud chez vous. Aujourd'hui à Paris, il fait gris. C'est super parce que je suis toute pâle, j'ai pas eu le temps de profiter des beaux jours quand il faisait beau et aujourd'hui il fait gris. Mais bon, je pense que après ces soutenances, j'ai enfin le temps pour tricoter, pour sortir, pour voir les amis. Bon, j'ai pas beaucoup de famille ici, mais j'ai quand même mes sœurs. D'ailleurs, quand on va se retrouver la semaine prochaine à Tours, donc ça va être sympa. Et voilà, donc bref. J'espère donc que vous allez bien. N'hésitez pas à me poser des questions, des commentaires, enfin vraiment tout ce que vous voulez. Je suis à votre disposition. Et merci beaucoup pour votre attention, pour votre temps. Enfin vraiment merci pour tout. Je suis très très contente de pouvoir filmer pour vous
retourner sur le monde du podcast. Et voilà, je vous embrasse très très fort. Si j'ai oublié un truc, je vous en parlerai la prochaine fois. Et voilà, profitez beaucoup et merci beaucoup. Bon tricot et à bientôt. Au revoir.